Salut à tous. Il faut lire, oui, absolument, mais du local. Et non, il n'y a pas que Joël Dicker parmi les auteurs romans. D'ailleurs, j'ai la chance d'en accueillir 3 au parcours très différents qui vont vous parler de leur passion pour les histoires, mais aussi vous prouver que lire, ça peut être sacrément fun. Tout cela avant d'accueillir le DJ Igor Blaska et Vicky Madison qui auront la chance de vous proposer une prestation live. Mélanie Richaud, Patrick Delachaux, Lelvé Tillmans, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors, est-ce que vous connaissez déjà les uns les autres? Est-ce que tous les auteurs romans se lisent parmi? Ah, se lire peut-être, mais se connaître, non. C'est la première fois que je vous rencontre. Et puis, c'est pas possible de tout lire. Donc, oui, de nom, on se connaît. Ouais, de nom, oui. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous réunir sur le plateau. Je vais commencer... Excusez-moi, mesdames, mais je vais commencer par monsieur Patrick Delachaux. Vous êtes un ancien flic qui vous êtes mis sur l'écriture un peu sur le tard. Une écriture que vous qualifiez d'un peu de trip spontanée. Vous n'avez pas suivi des cours. Vous étiez allé simplement parce que vous aviez toujours l'écriture en vous. c'est ça. Je suis un révolté, un résistant, et j'ai des choses à dire. Donc, je raconte ma vie, et ça passe à travers l'écriture. J'écrivais gamin, j'écrivais jeune adulte, et c'est une des compétences, un besoin que j'ai besoin de mettre comme ça en avant, raconter des histoires et de les mettre par écrit. Mais ça aurait pu être de la musique, ça aurait pu être du théâtre ou de la sculpture. Bon, c'était en l'occurrence... l'occurrence... pas en soi l'écriture. Mais c'était en l'occurrence Flic de quartier. Vous parlez finalement, vous dites que c'est pas un polar, mais vous parliez de vos expériences finalement de policiers dans la du rue. récit policier, ouais. Exactement. Ouais. Et donc, cette écriture spontanée, est-ce qu'on vous a critiqué? Est-ce qu'on vous a dit, ah mais non, il faut avoir suivi des cours, c'est pas, ça rentre pas dans le style? Vous avez trouvé tout de suite un éditeur? Oui, non, on m'a alors vraiment jamais fait ce type de remarques. Je vois que mon écriture, après 8 bouquins publiés, s'est améliorée, et puis des expériences dans le cinéma autres, s'est améliorée par rapport à Flic de quartier, qui est extrêmement brutal et qui a une forme de littérature, mais qui n'est peut-être pas de la littérature. Aujourd'hui, mes derniers bouquins sont plus finement travaillés. Mais le côté abrupt, le côté travailler avec le ventre et d'avoir des choses à dire est déjà suffisant pour pouvoir intéresser et être édité. Mais je n'ai pas cherché à être édité. C'est vraiment un cas tout à fait particulier qui fait que mon manuscrit a tout de suite été pris parce que, semble-t-il, il y a de l'âme dans ce bouquin. Ça a su, en tout cas, séduire de l'âme. En tout cas, Mélanie Richaud, Lelvé Tillmans, vous en avez aussi mis dans vos processus d'écriture. Est-ce que pour vous, l'une et l'autre, c'était quelque chose d'aussi facile, aussi spontané, ou est-ce que vous avez aussi mis du temps à oser commencer à écrire? Pour moi, ça a pris un peu de temps, vraiment, de se lancer dans un projet concret. Je pense que j'ai toujours écrit, pris des petites notes, j'ai toujours surtout beaucoup lu. Mais vraiment, se lancer dans un projet, maintenant je vais écrire l'histoire qui tourne dans ma tête, ça a été au contour d'un chemin professionnel. J'ai changé de travail pour faire un travail qui ne m'a pas convenu du tout, dans lequel je m'ennuyais terriblement. Et je me suis dit, bon, maintenant, je suis encore jeune, j'ai très peu d'engagement dans ma vie, il faut que je prenne. Pour accomplir quelque chose, il faut créer quelque chose. Oui, il faut que ma vie ait du sens, qu'elle soit pleine de passion. Et puis cette passion-là, c'est lire, écrire, essayer de créer quelque chose. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et depuis, je me suis dit, je me laisse 3 mois, après 6 mois, puis maintenant, je sais que c'est ça. Vous pouvez, une fois que le virus a été... Quand vous avez eu le virus de l'écriture, c'est difficile de s'en défaire. Oui. Mélanie Richaud, c'est aussi que vous avez découvert ça sur le tard. Hein. Sur le tard, oui. Je lisais pas, j'écrivais pas jusqu'à 29 ans. Et puis, j'ai un ami qui a pris la rédaction d'un journal et puis il voulait... rajeunir son journal et je lui dis il te faut un chroniqueur, une chroniqueuse, on est dans une ère de communication, plus dans une ère d'information, on a besoin du jeu, le lecteur a besoin de s'identifier. Et puis il m'a dit ok, je te prends au mot et il m'a proposé d'écrire 2 textes, j'en ai écrit 2 et puis il m'a dit c'est bon, je t'engage. J'ai jamais signé de contrat parce que j'avais toujours peur que mon texte soit le dernier et puis le travail de chroniqueuse m'a donné de l'endurance, j'ai commencé à beaucoup écrire et puis avec les chroniques, j'ai fait une pièce de théâtre. Avec la pièce de théâtre, on m'a dit il faudrait que tu écrives plus long. Du coup, grâce à l'entourage, on m'a donné l'envie ou l'impulsion ou parfois des défis d'oser aller plus loin. Et je suis rentrée dans l'écriture par rapport à ça. C'est aussi une écriture comme Patrick Delachaux. Enfin, je ne connais pas votre écriture, mais dans la démarche qui est assez, je dirais, viscérale ou spontanée. Je n'ai pas de formation littéraire.
Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est votre travail aussi passé, et je sais que c'est le cas pour vous, Lölvé Tillmans aussi, par différents styles d'écriture, différents types de collaboration. Vous, Patrick Delachaux, vous avez poussé le vice, si je peux l'exprimer ainsi, beaucoup plus loin. Vous avez utilisé votre expérience de flic pour créer une association de scénaristes de films policiers ou de séries policières, et jusqu'au point où même votre roman, Flic de quartier, va être adapté au cinéma par deux de vos collaborateurs. Donc vous pouvez peut-être me rappeler les prénoms, Nicolas Filali et Christian Lyon. Christian Lyon, merci. J'ai vraiment un gros problème avec les prénoms. Français, et donc avec notamment Olivier Marchal. Donc il y a un préfilm. Et Anne Paris, oui. Exactement, un préfilm, donc avec des grands noms quand même du genre. Un préfilm qui a été tourné. Donc un préfilm, c'est un projet pour montrer que le film, pour pouvoir donner envie en fait aux producteurs. Que les réalisateurs sont capables Exactement. de tenir une équipe et puis de chercher des financements et de trouver des producteurs. Exactement. Donc je vous propose tout de suite d'en regarder un petit extrait histoire de vous mettre l'eau à la bouche. On regarde. Putain, j'hallucine là. Vous faites quoi dans mon dos là? Tu veux te la taper, c'est ça? Il est vraiment très con, hein. Et les Arabes qui emmerdent les Chinois. Alors, elle a demandé à ce que tu passes le voir, c'est tout. Elle peut plus me téléphoner, elle? C'est pas ce que t'as fait avec Emma, mais en attendant... Rien. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Si tu veux tout savoir, à Emma, je n'en fais pas assez, quoi. Tu vois, Emma, elle a trop de clients. Elle ferait mieux de s'occuper de son chien et de mes glands, quoi. C'est déjà assez compliqué avec les gonzesses, alors en plus avec une pute. Une pute qui t'aime? Ouais, une pute qui m'aime, ouais. Les bœufs sont passés dans le sex shop à Dédé. Il s'est fait gauler pour 3 billets marqués. Ça a la traçabilité, hein, comme dans la viande, dans le filigrane. Dédé a balancé Vali. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'il prouve? Bah, tu connais Vali, hein. En plus, ça peut tout balancer. Des arrangements en coke avec Emma. Et... Lölvé Tillmans, avoir un de vos romans adaptés au cinéma, c'est un rêve. Est-ce qu'on y pense quand on écrit un roman? Non, moi j'y pense pas, non. C'est vrai que oui, le roman, je crois pas. C'est vrai que j'écris en pensant les images. Mais pour trouver les mots, pour construire mon histoire, créer mes une personnages, voilà. etc. Mais non, pas vraiment. Si ça arrivait, ce serait une aventure superbe, mais... Ce qui est intéressant, c'est déjà ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est dans l'ordre de la rupture. Parce que quand je vous écoute, que ce soit professionnel ou un défi, il y a quelque chose de l'ordre pour écrire. Ou dans l'artistique, il y a quelque chose véritablement du besoin viscéral de se révolter ou de franchir des étapes. Et puis, et je retiens aussi que l'image est importante. Moi, je prends des photos, je ne prends pas de notes, mais je prends des photos et sur la base de ces photos, j'écris. Vous écrivez vos romans. Mais à un moment donné, oui, c'est bien de pouvoir exprimer les émotions, etc. Mais le processus reste le même. L'idée, c'est quand même de vendre. L'idée, c'est quand même de réussir à produire quelque chose qui soit vu, qui soit lu. Mélanie Richaud, votre dernier ouvrage, qui est un recueil de nouvelles, Le bain et la douche froide, a eu d'excellentes critiques. Est-ce que vous attendiez un tel accueil pour un recueil de nouvelles? Parce que c'est vrai que les nouvelles, c'est peut-être moins populaire, on va dire, que les romans. Non, je ne m'attendais pas du tout. C'est très abstrait. Quand on écrit un livre, on est tout seul. On est seul avec un secret. Et quand il sort, dès qu'il sort et qu'il est lu par quelqu'un d'autre, il appartient à ce quelqu'un. Et du coup, c'est assez magique d'avoir des retours parce que c'est comme si ce livre ne nous appartenait plus. Donc je suis contente que ça plaise, que ça touche, surtout que ça touche. Mais je ne m'attendais pas et je n'ai pas cherché à délivrer des messages ou à faire des effets. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de sincérité dans cette écriture-là, comme dans beaucoup d'écritures d'ailleurs, mais j'avais pas de volonté de plaire ou de volonté de provoquer, ou j'avais une quête de vérité, une quête de sincérité. Est-ce que, justement, vous avez eu de la chance aussi? Vous avez mis finalement peu de temps pour trouver un éditeur. Pour vous, Lölvé, c'était plus compliqué au départ. Vous avez écrit un premier roman de type fantastique, peut-être moins facilement publiable, parce que les grandes maisons d'édition ne publient pas forcément du fantastique. Donc, du coup, vous avez pris une décision quand même relativement radicale. Vous avez décidé de vous auto-publier. Oui, alors pour le premier roman que j'ai écrit, La jeunesse du papillon, qui s'appelle La jeunesse du papillon, j'ai cherché un éditeur, j'en ai pas trouvé. J'ai eu très peu de réponses même, c'est-à-dire que c'était quand même... la porte était très nettement fermée. Bon, alors je me suis dit... Mais on doute alors dans ces moments-là, forcément, on doute. On se dit qu'on ne vaut rien, que c'est nul. Est-ce qu'on a vraiment raison de persévérer? Oui, et puis d'un autre côté, je me suis dit, bon, ce roman est peut-être pas assez bon pour être publié par un éditeur professionnel. Bon, moi je lui trouvais une valeur dans mon propre parcours.
Et puis, évidemment, mon petit cercle personnel me demandait ce livre. Donc, j'ai décidé d'en faire une petite édition personnelle qui est dite à la demande. C'est-à-dire que je n'ai pas investi pour avoir 1000 bouquins et aller dans toutes les librairies, toutes les foires du livre le vendre. Je trouve ça horrible. Non, si les gens le veulent, ils peuvent l'avoir. Et il est imprimé à la pièce. Donc... c'est courageux. Oui, non, mais c'est courageux. Puis après, c'est vrai que c'est une façon, effectivement, de permettre à son art de vivre et de donner, en fait, quelque chose de matière quand on écrit. Mélanie Richaud, vous avez choisi de vendre vos livres, en tout cas, de vendre vos livres d'une autre façon. Vous avez aussi fait des teasers pour vos romans, ce qui est une chose assez, effectivement, originale pour des livres. D'ailleurs, je crois qu'on va en voir. Si on peut en voir deux extraits. Pour vous, c'est important aussi de passer par le visuel. Je pense qu'on est dans une ère où tout va très vite, tout est visuel. Les réseaux sociaux sont là pour aider aux livres à vivre, les faire connaître. Et puis, je trouvais qu'un support visuel, ça leur permettait ça leur donnait une matière. Est-ce que pour Patrick Delachaux, la relation avec l'éditeur, on l'a dit, a été facile, mais est-ce que c'est facile de l'entretenir, cette relation avec l'éditeur ? Une fois qu'on a écrit son premier roman, est-ce qu'on se retrouve un peu figé dans un box ou est-ce que vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez ? Je crois que nous sommes toujours libres de faire cette démarche d'écriture, et quelle qu'elle soit. Après, effectivement, il y a des attentes, l'attente du lecteur, l'attente de l'éditeur, et les éditeurs ont aussi leur spécificité. Donc on peut changer d'éditeur selon ce que nous écrivons. Je fais de l'essai, ça c'est tout à fait flagrant, c'est que mes 3 essais sont dans 3 maisons différentes parce que les sujets abordés correspondaient à tel éditeur. Mais est-ce que ça a aidé d'avoir déjà été publié, que Flic de quartier ait déjà été publié, pour justement publier quelque chose d'un peu différent, peut-être plus intimiste ? C'est certain. Quand il y a un succès, un buzz autour d'un livre, forcément, il y a des portes s'ouvrent plus facilement. Mais enfin, moi, je suis un type assez fidèle, au niveau de l'écriture en tout cas. Pas forcément au niveau de la maison d'édition, on l'entend. Et je travaille avec Zoé, ça va vraiment très bien dans le style d'écriture que je mène ici. Puis justement, chaque livre après a sa vie. Alors effectivement, on ne peut pas s'organiser pour dire je veux écrire ça. Les doutes, vous en parliez tout à l'heure, moi je les ai en écrivant, je les ai plus après. Que le livre soit, ou qu'il y ait un livre ou pas, ou que cette écriture soit amenée, transformée en scénario, en nouvelle. Du moment que l'on dépose, ou que je dépose, si je parle que de moi, si je dépose du texte, après la vie de ce texte-là, moi, j'ai plus du tout de contrôle dessus. Puis c'est là où l'éditeur, le professionnel, le réalisateur, c'est là où les gens en font quelque chose. Je veux dire, nous, on peut être totalement détaché. Oui. De ça. J'ai la chance de vivre ces aventures, mais on peut aussi vendre les droits. Vous vivez de votre métier aujourd'hui, parce que vous avez aussi plusieurs cartes, plusieurs cordes à votre arc. C'est pas encore le cas pour vous, mesdames, mais ça ne saurait tarder, je vous le souhaite. Merci. Du coup, vous me parlez des essais, Déroute, c'est un de vos derniers... Déroute, c'est mon dernier bouquin. C'est le dernier livre. Ou un roman, non, c'est un récit de voyage. Je quitte la police. Si vous devez... Voilà. C'est ça le challenge maintenant. Ah bon. Est-ce que vous arrivez à me donner envie de lire ce livre si je ne l'avais pas lu, ou en tout cas aux téléspectateurs, en résumant ou en donnant un petit pitch? Peut-être plus avoir envie de le lire. Donc c'est un type qui approche de 50 ans, qui quitte sa profession policière, qui décide de partir sur les récits d'auteurs qui l'ont bercé depuis sa jeunesse, de Malraux à Duras, à Hemingway, à Saint-Exupéry, qui traverse la planète pendant 4 ans, qui s'emmerde royalement dans les chambres d'hôtel, qui boit, qui se caresse, qui regarde par la fenêtre et qui écrit. Et puis quand il rentre, toutes ces chroniques-là, il en fait un bouquin, tout simplement. Avant ça, ces chroniques ont été publiées dans Paris Match, dans la Tribune de Genève, dans le GHI. Et puis, j'en ai fait après quelque chose. Vous en avez fait quelque chose parce que vous vouliez justement transmettre aussi ça. Ça vous donne envie de lire? Ah, carrément. Wow. Ah, carrément. Ah, vraiment, sans aucun c'est un récit de voyage. C'est du voyage, une plongée comme ça dans la déprime. Vous savez très bien vendre. On sent l'expérience. Le lever, Tillmans, il n'y a pas de raison que je ne vous soumette pas au même exercice pour 33 rue des Grottes. Oui. Parce que là, c'est bien de parler du processus d'écriture, mais l'histoire compte aussi. Alors voilà, donc ce deuxième roman qui cette fois a été choisi par un éditeur, tout ce qui est plus professionnel. Les coups du mouche. Exactement. Alors ça se passe dans un immeuble, le 33 rue des Grottes, donc à Genève, juste derrière la gare de Genève. Et c'est un immeuble résidentiel. Et on va être plongé de la cave au dernier étage. Et à chaque étage, il y a une personne qui parle. Donc toutes ces personnes vont parler en jeu. Donc ça commence comme une chronique un peu de ce quartier, de cet immeuble, où on a plusieurs personnes évidemment différentes, âges différents, niveaux socio-culturels différents.
Et puis, il va se passer des choses terribles dans ce quartier et dans cet immeuble. Et on va voir comment chacun va réagir à cet événement. Voilà. Ça donne un petit peu la chair de poule, mais ça donne envie de s'y plonger, effectivement. Mélanie Richaud, last but not least. Alors, le bain et la douche froide. Ouais, c'est des nouvelles, donc l'exercice est plus compliqué. Il est différent. Oui, pour résumer, oui, peut-être. Alors, c'est un recueil de 24 nouvelles. Dans la 4e de couverture, c'est marqué 24 nouvelles cruelles d'humanité. Pour moi, ça résume bien chacune d'elles. Chacune de ces nouvelles est porteuse de beaucoup de noirceur, beaucoup de cruauté. Par contre, il y a autant de noirceur que de lumière. C'est parce qu'il y a de l'ombre qu'il y a de la lumière, ou parce qu'il y a de la lumière qu'il y a de l'ombre. Je dirais que c'est une écriture ou des histoires sensorielles, universelles, où j'espère que le lecteur se reconnaît. Elles sont très contemporaines. Et c'est peut-être la richesse d'un recueil de nouvelles, c'est que chacun des lecteurs peut peut-être se retrouver dans une ou deux ou plusieurs, ou en fonction de sa personnalité ou de l'époque dans laquelle on vit. Mélanie Richaud, Patrick Delachaux, Lelvé Tillmans, le temps passe trop vite à parler d'écriture et de littérature, mais heureusement vos ouvrages existent et sont en vente, donc nous pouvons les retrouver, notamment sur vos sites internet et dans les plus grands magasins évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous ne nous quittez pas tout de suite parce qu'on va... Je vous en prie, c'était un plaisir.